Bonjour, c'est Luc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravi de faire cette vidéo parce qu'on est dans un tout nouveau environnement et je vais vous partager en exclusivité comment j'ai vécu mon expérience chez Pinterest à Dublin. Donc, je me suis fait inviter chez Pinterest à Dublin. Je vais vous détailler comment ça s'est passé et derrière, qu'est-ce que j'ai appris pour que vous puissiez l'appliquer de votre côté dans votre business. Pour me présenter rapidement et comment cette opportunité est venue à moi, je suis le fondateur de Pinnaz. Donc, on est une agence où on accompagne des marques exclusivement sur Pinterest, Pinterest Ads. On ne fait pas de Facebook, on ne fait pas de TikTok, ni d'Insta, ni de Google, uniquement du Pinterest. On a un positionnement qui est assez spécifique justement sur cette plateforme parce que c'est une plateforme qui est sous-exploitée, beaucoup moins exploitée comparée à Meta et Google. Du coup, ça nous offre pas mal d'avantages comme des coûts publicitaires beaucoup moins chers, beaucoup plus de stabilité et également on cible une audience qui est très quali, tout ça sur une plateforme qui est vraiment axée sur la partie shopping. Donc j'ai eu l'opportunité d'être invité par Pinterest à Dublin et après j'ai intervenu chez Pinterest directement à Paris pour présenter une case study et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, tous les apprentissages que j'ai eu et comment ça se passe à l'intérieur de Pinterest. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le siège social du groupe Pinterest Europe se situe à Dublin, donc c'est là où il y a énormément de firmes, il y a Salesforce, Google, Meta, Pinterest, et ils sont situés à peu près tous au même endroit, vers le North Wall, ça s'appelle comme ça, et c'est situé globalement à l'est de Dublin, et j'ai eu l'opportunité du coup de passer une journée complète avec les équipes de Pinterest sur Dublin, où j'ai appris vraiment énormément de choses. Donc comment ça s'est passé? Voilà, je suis arrivé le matin, on m'a accueilli, il y a beaucoup de contrôles de sécurité dans ces bâtiments-là, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut rentrer. Et ce jour-là, j'étais la seule personne externe qui ait pu rentrer dans les bureaux de Pinterest, et ça se fait normalement pas. Les équipes de Pinterest, ils m'ont dit justement que c'était très rare et très exceptionnel, et je suis la seule personne externe en agence qui est venue à Pinterest sur Dublin, donc je suis vraiment ravi de pouvoir vous partager ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc une fois arrivé, en fait, on m'a présenté les équipes directement, donc en fait, c'est réparti par pays directement, donc ils sont sur 2 étages à Dublin, et chaque pays a des espaces particuliers. Donc j'ai vu la partie Espagne, Allemagne, France, Italie, donc il y a tout qui est réuni au même endroit et tout ça segmenté par pôle. Donc sachant qu'il y a une partie de l'équipe, une grande partie de l'équipe qui est en télétravail et il y a une autre partie qui vient au bureau, donc ils sont assez libres par rapport à ça, c'est plutôt intéressant. Et ce qui est intéressant également, c'est que voilà, c'est des espaces vraiment grands avec beaucoup de liberté et l'endroit est plutôt cosy avec énormément d'épingles Pinterest, énormément de grands P avec le gros logo de Pinterest, donc c'est vraiment top. Donc voilà, il y a plein d'objets comme celui-ci qui m'ont offert, il y a des coussins Pinterest, il y a des épingles un peu de partout, donc c'est un environnement qui est vraiment top et on sent justement une superbe atmosphère avec vraiment beaucoup de personnes qui sont vraiment fort sympathiques, donc c'est un environnement qui est vraiment super pour les salariés. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un petit déjeuner. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout qui est en self-service en termes de nourriture, etc. C'est vraiment top et ça vaut pour vraiment toutes les firmes sur Dublin, c'est exactement comme ça, donc c'est vraiment incroyable. Et derrière, voilà, on a beaucoup discuté sur justement la stratégie nous qu'on allait adopter, est-ce qu'il y avait des synergies justement sur des futurs posts, webinaires, etc. Donc on a vu pas mal de synergies par rapport à ça et des choses qui arrivent, qui sont pas encore sorties mais qui sont en cours de production. Donc en fait, j'ai pu participer aussi clairement à certains trainings internes. Normalement, on n'a pas le droit d'y assister, etc. J'ai appris énormément de choses à l'intérieur. Que ce soit par rapport à l'API, que ce soit au niveau des créas, etc. Donc à la fois, il y a une partie de l'équipe qui est sur la partie technique, mais également il y a la partie communication, il y a la partie support. Donc il y a beaucoup de pôles différents et de l'extérieur, on n'y pense pas forcément, mais il y a une partie recherche et développement qui se situe également plus aux États-Unis. Donc les équipes sont quand même assez grandes chez Pinterest. Elles restent relativement petites par rapport à Google, mais ça fait quand même du monde qui travaille justement sur tout ce marché-là européen. Au cours de la journée, on a eu différents meetings en présentiel où on est passé sur l'ensemble de notre portefeuille client sur la partie agence pour voir quelles pistes d'amélioration on peut amener sur les comptes avec de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas encore sorties pour savoir justement dans quelle direction on va, à quelle échéance justement on va appliquer ces nouvelles fonctionnalités là, comment optimiser les campagnes. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que certes dans notre business manager on voit des éléments, mais en interne ils ont beaucoup plus de données et on peut aller beaucoup plus loin sur certaines stratégies parce qu'ils ont en fait tout le back office et plein d'éléments qu'on ne sait pas. Et du coup, quand on arrive justement à avoir ces informations là, derrière ça fait une réelle différence pour optimiser au mieux. Donc n'hésitez pas à solliciter vos account managers, etc. De votre côté. Déjà, ils pourront vous apporter des informations très sympathiques. Mais derrière, une fois que vous avez passé au niveau supérieur, vous avez encore accès à différentes choses qui vous permettent d'aller encore plus loin et d'avoir encore plus de performance. Et après l'après-midi, on a travaillé sur vraiment différentes choses, dont typiquement une case study que j'ai présentée quelques semaines plus tard à Pinterest, dans les locaux de Pinterest à Paris. Donc une case study du client Spring qu'on accompagne. Spring qui sont des lessives écologiques et où on cible directement des jeunes mères de famille, des jeunes parents justement
qui souhaitent recevoir chez eux par voie postale des lessives tout en limitant leur empreinte carbone. Donc pour ce type de client, on pourrait se dire bon peut-être que ça fonctionne pas forcément sur Pinterest, mais finalement l'audience match super bien avec Pinterest. Et de base c'était un client justement où ils étaient uniquement sur Facebook, Google et Snap, et ils pensaient vraiment que Pinterest, on a fait un test de base, ils pensaient vraiment pas qu'il allait avoir du potentiel. Et finalement, on a eu des CPA qui ont été divisés par 2, donc le coût par achat, pour un ROS, donc retour sur investissement, qui a été multiplié par 2. Tout ça sur une plateforme qui est vraiment sous-exploitée, avec des coûts du coup beaucoup moins chers comparés à Meta et Google, et on est les seuls dans cette industrie typiquement à faire du Pinterest, et ça fonctionne extrêmement bien. Donc pendant qu'en fait tous les concurrents se battent sur Google, Facebook, nous on est sur Pinterest et on en profite à fond et on scale fort sur des comptes comme celui-ci par exemple. Donc il y a pas mal de comptes où on se dit finalement bon ça a peut-être pas marché etc, mais au final ça coûte vraiment pas grand chose de faire un test sur Pinterest parce qu'on a des coûts publicitaires très faibles, mais derrière vous pouvez avoir vraiment quelque chose de super intéressant en termes de résultats. Donc je vous invite au minimum à tester la plateforme parce que vous pouvez avoir vraiment de très belles surprises et il faut vraiment en profiter pour avoir un max de performance. Et après une fois que vous avez validé ce qui fonctionne etc, vous pouvez aller vraiment beaucoup plus loin. Donc avec Spring on teste énormément d'angles marketing, que ce soit au niveau des créatives et également au niveau des landing pages. Il y a énormément de pages qu'on teste, que Spring c'est un business qui est par abonnement et du coup on teste différents funnels, différentes pages qui permettent derrière de maximiser le retour sur investissement et le taux de conversion sur la page. Donc c'est super important de travailler aussi bien la partie créative que la partie optimisation sur le site. Et ça c'est une clé vraiment qui est super importante parce que les pages sont différentes entre le trafic qui vient de Facebook et le trafic qui vient de Pinterest. Sur Pinterest on est sur quelque chose qui est un peu plus éducatif, donc on a des types de pages qui sont vraiment différentes et il faut vraiment penser à les implémenter et en tester vraiment beaucoup pour arriver à trouver le cocktail gagnant et derrière pouvoir scaler super fort. Et dernier point, je voulais vous parler un peu plus de la répartition de l'équipe en interne, comment ça se passe quand vous envoyez des tickets, quand vous avez une problématique, etc. Donc en fait, il y a le pôle account manager de manière générale, le support qui est justement relié à des personnes qui sont en France ou à Dublin. Et donc ça, c'est les personnes que vous allez être en contact. Souvent, vous pouvez avoir des appels avec eux, etc. Et après, en fait, quand vous avez quelque chose de plus technique, il y a un pôle qui est aux États-Unis qui répond justement à tous les problématiques un peu plus techniques. Donc ça peut être les problématiques liées à vos éléments de facturation, liées au pixel, liées typiquement à l'API ou à des choses un peu plus précises. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dès que les account managers sortent de leur champ de compétences ou n'ont pas accès à certaines informations, ils envoient ce qu'on appelle des tickets à une équipe qui est souvent délocalisée aux États-Unis, etc., qui ont plus la main sur un pôle spécifique. Et tout ça, c'est classé par vertical, c'est-à-dire que vous avez des account managers qui sont spécifiques à la thématique de la beauté, d'autres à la déco, d'autres à la mode, et ça se passe comme ça. C'est vraiment segmenté par pôle dans les équipes de Pinterest. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui, mais je tenais réellement, sincèrement, à remercier toutes les équipes de Pinterest pour le travail qu'ils nous fournissent depuis plus de 3 ans par rapport à ça. Je souhaite pas forcément citer de nom parce qu'on est en contact avec tellement de personnes, mais en tout cas toutes les personnes que j'ai croisées et même toutes les personnes qui travaillent en interne et qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger, franchement merci pour tout. On est vraiment sur une plateforme qui est vraiment top, avec en plus on le voit un nouveau CEO qui est arrivé, Bill Reddy, qui est là pour dynamiser la plateforme. On voit vraiment beaucoup d'évolution, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer, mais en tout cas Pinterest est vraiment sur une pente croissante avec de plus en plus d'utilisateurs, des fonctionnalités shopping qui se boostent. Là on voit il y a eu un partenariat entre Pinterest et Amazon qui est arrivé, énormément de choses qui arrivent et ça donne vraiment envie de continuer l'aventure. Et chez Pinterest on le voit très bien parce qu'on a 100% de croissance depuis le démarrage, on accompagne des clients de plus en plus gros, même une boîte du CAC 40 maintenant. Donc finalement c'est vraiment Pinterest qui commence à émerger, même si on a toujours les gros mastodontes devant nous. Et également ce qui s'est passé à Dublin, c'est que je suis allé visiter Google la journée du lendemain et c'est un autre game. Ils sont répartis sur plusieurs bâtiments, il y a des salles de partout, c'est vraiment quelque chose qui est géant. On voit vraiment la différence entre Google, Meta et les autres plateformes, et justement quand on voit justement le potentiel de développement de Pinterest comparé à un Google ou un Meta, on se dit que la plateforme Pinterest a encore de belles années devant elle. Donc un grand merci encore une fois aux équipes de Pinterest, hâte de continuer l'aventure et on se retrouve dans les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube au sujet de Pinterest. C'était Luc, ciao.